On m'a demandé de vous parler du Royaume d'Arabie Saoudite. C'est un sujet que je n'ai encore jamais développé devant un public américain. Pourquoi s'embêter? Nous, les Américains, nous réservons le droit d'avoir des opinions bien arrêtées, sur la base de peu ou pas de connaissances. Il y a peu de pays qui illustrent mieux notre ignorance affirmée de la géographie, de l'histoire et de la culture étrangère que l'Arabie Saoudite. La plupart d'entre nous sont convaincus que les Saoudiens sont des fanatiques musulmans, qu'ils contrôlent les prix mondiaux du pétrole, et qu'ils sont absurdement riches, anti-féministes et anti-démocratiques, qu'ils détestent nos valeurs, et veulent nous détruire. Les médias le confirment. Que dire de plus? En y réfléchissant, beaucoup de choses. Ni la caricature, ni le raisonnement a priori, ne constituent une base solide pour une politique. Une vision déformée des réalités étrangères empêche de réussir à y faire face. Il y a beaucoup de choses en jeu dans nos relations avec l'Arabie Saoudite. Nous pouvons difficilement nous permettre de nous tromper. Ce pays est le cœur de l'islam et le gardien des plus grandes réserves de pétrole du monde. Il se trouve à travers les routes de transport entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Il est au centre d'une concentration croissante du capital mondial. En toutes circonstances, le Royaume d'Arabie Saoudite serait important. Cela d'autant plus vrai à une époque où nous, les Américains, sommes en guerre avec de plus en plus de peuples dans le monde islamique, où nous dépendons de quantités toujours plus importantes d'énergie importée, et où nous avons besoin de prêts étrangers toujours plus importants pour diriger notre gouvernement et maintenir notre style de vie. Pourtant, l'Arabie Saoudite est peu connue. C'est la seule société sur la planète à ne pas avoir été pénétrée par le colonialisme occidental. Aucune armée européenne n'a franchi ses frontières, pas de missionnaires, pas de marchands. Sa capitale, Riyad, fut longtemps interdite aux infidèles, les villes saintes de la Mecque et de Médine le restent aujourd'hui. Lorsque les Occidentaux sont finalement arrivés en Arabie Saoudite, ils ne sont pas venus en tant que défenseurs d'une supériorité culturelle présumée, mais en tant qu'employés. En conséquence, certains disent que les Saoudiens voient secrètement les peuples du monde comme divisés en deux catégories de base. Les compatriotes saoudiens et les employés potentiels. Quoi qu'il en soit, les étrangers, occidentaux, asiatiques ou arabes qui ont vécu en Arabie Saoudite, la voient tous comme un endroit très étrange, un endroit qui n'est pas facile à comprendre et qui reste en contradiction avec de nombreuses valeurs professées par les non-saoudiens. Le royaume s'est longtemps éloigné des normes mondiales. Son système de gouvernement s'inspire des traditions tribales et islamiques, plutôt que des modèles occidentaux. Son roi préside, plutôt qu'il ne règne sur la famille royale et la société saoudienne. Sa responsabilité est moins de prendre des décisions que de façonner et de proclamer le consensus, tout en assurant une part de la richesse nationale à tous, en particulier aux moins privilégiés. L'Arabie Saoudite ne prélève aucun impôt sur ses citoyens, à l'exception de la dîme religieuse, connue sous le nom de Zaka, un don annuel de 2,5% de capital privé, à des œuvres caritatives et à d'autres fins publiques. Tous les Saoudiens bénéficient d'une éducation et de soins médicaux gratuits, de la naissance à la mort, et peuvent poursuivre ces services chez eux ou à l'étranger, comme ils le souhaitent. Le royaume n'a pas de parlement, bien qu'il dispose sur les questions politiques de mécanismes informels élaborés de consultation avec ses citoyens. L'Arabie Saoudite renverse ainsi un principe de base de la philosophie politique américaine. Pas de représentation sans imposition. Contrairement à d'autres pays du Golfe arabe, l'Arabie Saoudite a investi sa richesse pétrolière chez elle, pas à l'étranger, bien qu'elle ait longtemps été généreuse avec l'aide étrangère. À un moment donné, il faisait don de 6% de son produit intérieur brut à d'autres nations, pour la plupart musulmanes. La pauvreté désespérée de la période pré-pétrolière n'est maintenant, tout au plus, qu'un vague souvenir. Au cours de la vie des Saoudiens âgés, le revenu par habitant du royaume a été multiplié par 100 environ. Des villages aux murs de boue peu peuplés sont devenus d'immenses villes climatisées à l'architecture du XXIe siècle. Aujourd'hui, les Saoudiens ne sont pas seulement alphabétisés. Beaucoup ont des diplômes universitaires. Il y a plus de doctorants américains dans le cabinet saoudien que dans notre cabinet et congrès réunis. Malgré un développement rapide, la solide structure familiale, qui caractérisait la société saoudienne traditionnelle, est restée en grande partie intacte. Il est vraiment émouvant de voir avec quel amour les enfants et les petits-enfants prennent soin de leurs aînés dans le royaume. La stabilité sociale unique de l'Arabie Saoudite se reflète dans le fait que presque aucun de ses citoyens n'émigre, bien que beaucoup aient une résidence secondaire à l'étranger, et quelques-uns, comme Oussama Bin Laden, ont été exilés pour comportement déviant. Pendant longtemps, c'était plus facile pour les journalistes et universitaires d'obtenir un visa pour le Tibet que pour l'Arabie Saoudite. Cela explique peut-être le manque presque total d'institutions et d'érudits qui étudient le royaume. Aux États-Unis, le 11 septembre a été suivi d'une avalanche de tracts polémiques, mais il existe encore très peu de livres sur le royaume qui reflètent ces réalités, plutôt que les préjugés ou les programmes de propagande des auteurs.
Le manque de familiarité personnelle avec le royaume aide à expliquer la prédiction répétée des experts, selon laquelle la monarchie saoudienne est en danger. Des générations de ces experts sont décédés, le royaume est toujours là. Lorsque j'étais ambassadeur à Riyad, j'ai été tellement frappé par l'apparente sociale que j'ai brièvement pensé que la devise nationale devrait être progrès sans changement. Mais en fait, le changement est une constante en Arabie Saoudite. La plupart viennent de haut en bas.